Les poteaux d'Ato, on se souvient tous, vous vous souvenez tous du combat entre Dillian Whyte et Alexander Povetkin. Là où Povetkin mettait KO, a mis KO Dillian Whyte. Et lui-même, avant ça, il est allé au sol 2 fois avant réussir cet exploit. Maintenant, je vais expliquer à ceux qui ne connaissent pas qui sont Dillian Whyte et Alexander Povetkin, parce que juste vous avez cliqué sur le titre. Alors, Dillian Whyte est un Anglais, il est boxeur chez les poids lourds, et Povetkin, c'est un Russe, il est aussi poids lourd, et donc il a battu chez lui en Angleterre Dillian Whyte. Et maintenant, ils vont faire un match revanche le 27 mars cette semaine, ce samedi donc. Mais on ne va pas parler, je ne vais pas ici vous parler du combat, de l'avant-combat. La vidéo, je vais la faire au milieu de la semaine, elle va sortir. Mais je vais vous parler d'autre chose. Les poteaux d'Ato, c'est un événement historique. Cet événement, cette info, je l'ai apprise il y a peut-être 4 jours, mais je n'avais pas le temps de la faire. Mais elle est très importante pour, non seulement pour moi, pour vous, pour toute l'humanité. C'est historique. Et je vais vous lire l'article. Avant le match revanche du 27 mars entre les potentiels poids lourds Alexander Povetkin et Dillian Whyte, le gouvernement de Gibraltar, le combat va se dérouler au Gibraltar. Gibraltar, c'est un petit semi-île au côté de l'Espagne, à côté de l'Espagne, mais le territoire appartient à la Grande-Bretagne. Donc le Premier ministre est Boris Yeltsin, j'allais dire. Boris Johnson, et puis voilà, donc c'est un territoire anglais. La population est 32 000 habitants seulement, pour vous dire, c'est petit. Donc le combat, il va se dérouler à Gibraltar. Et donc le gouvernement de Gibraltar, où se déroulera le combat, a commandé une pièce spéciale de 2 livres sterling pour commémorer l'événement. Alors, mais c'est pas tout, les poteaux d'Ato. Le plus important arrive, et plus important, plus touchant et plus important. Et donc les poteaux d'Ato, pour cet événement, Dillian Whyte, il entre dans l'histoire, c'est-à-dire c'est le premier homme noir et premier boxeur qui va avoir sa gravure sa tête gravée sur une pièce. C'est historique, les poteaux d'Ato, c'est touchant. Je vais vous lire ce qu'il dit, comment est-ce qu'il a réagi Dillian Whyte. C'est un grand honneur pour quelqu'un comme moi d'entrer dans l'histoire en tant que premier boxeur et premier homme noir à figurer sur la monnaie sterling, a déclaré Whyte. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui vient d'où je viens et qui a vécu ce que j'ai vécu puisse être honoré de cette façon. Il est choqué, mais il est honoré, il entre dans l'histoire, mais c'est pas tout. Je vais vous lire aussi, et ce que moi j'ai envie de retenir de sa déclaration, ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de Noirs qui ont fait des choses bien plus grandes que moi. C'est donc une occasion vraiment spéciale pour moi et pour ma famille. Je peux le comprendre, je peux te comprendre, Dillian. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner les enfants issus des milieux défavorables et en difficulté. Les enfants qui sont difficiles et incompris à l'école peuvent toujours faire des grandes choses dans leur vie. Les poteaux d'Ato, on voit les monnaies, les pièces, les billets d'argent avec les têtes. Il n'y a jamais eu un homme noir et donc boxeur. Et ils ont donc sorti cette monnaie. Après, je ne sais pas si cette monnaie est collector ou ça va être dans la vie de tous les jours, elle va tourner un peu partout, ça je ne sais pas, mais peu importe. Et j'ai envie de te dire, les poteaux d'Ato, vous savez, on a beau dire des paroles,
contre le racisme. Mais ça, c'est des actes, les Putu Dato. Peu importe, les Putu Dato, moi je m'en fous. Ce qu'il a fait le gouvernement anglais dans l'histoire, ou ce qu'ils font maintenant dans l'histoire de politique intérieure ou extérieure, Boris Johnson, ce qu'il fait et tout. Mais là, ce qu'il a fait, c'est vrai que cette décision n'appartient pas qu'à lui, mais aussi à la reine d'Élisabeth II. Et donc, dans ce cas-là, moi je juge, entre guillemets, que cet acte. Ok, il n'y a pas politique ou quoi, ou ne sortez pas autre chose. Et là, j'ai envie de les embrasser. Il est vrai que c'est pas trop mon style les deux, mais franchement, chapeau. Maintenant, il y a autre chose. Vous pourrez me dire, mais Dato, il y a quelques jours, enfin, je vous donne cette info si vous ne savez pas, la femme du prince Harry, donc je crois qu'il n'est plus prince maintenant, mais bref, prince Harry, le fils de Diana, donc sa femme a déclaré que la famille royale était un petit peu raciste, parce qu'elle demandait est-ce que l'enfant dont elle est enceinte, est-ce qu'il va être noir ou blanc, ou enfin, tu vois, c'est ce qu'il posait la question. Mais c'est ce qu'elle a dit, qu'ils sont racistes, mais elle n'a pas sorti un nom qui a dit ça en fait. Donc, elle taxe la famille royale de racisme. Ce que moi personnellement, c'est ma conviction conviction intime, je ne crois pas et je ne veux pas en croire. Et pourquoi je vous dis ça? Il y en a qui vont dire, mais Dato, vu que sa famille, la famille royale était taxée du racisme, c'est voilà pourquoi ils ont mis un homme noir gravé sur une monnaie, pour redorer leur blason. Moi, les Putu Dato, pour ceux qui vont me dire ça ou vous pensez ça, moi je m'en fous. Si à chaque fois qu'il y ait quelqu'un taxé de racisme fasse un acte comme ça, historique, pour qu'un homme de couleur qui entre dans l'histoire, moi je prends. Moi je prends. Ok ? Et là, voilà, je ne veux pas cette vision des choses. Même si je ne suis pas dupe, je comprends que c'est possible et tout, mais voilà, je m'en fous. Ils ont fait un acte super. Okay. Le Putu Dato, ce que je veux retenir aussi, dans ce qu'il a dit Dillian Whyte et ce qui était hyper touchant. Les enfants qui sont en difficulté et incompris à l'école peuvent toujours faire des grandes choses dans leur vie. Les Putu Dato, c'est vrai. C'est le premier homme noir et boxeur qui entre dans l'histoire de cette manière-là. Et puis les générations qui sont maintenant, qui grandissent, qui sont toujours là, déjà là, qui grandissent, et puis les générations suivantes qui vont avoir cette monnaie. Et puis qui sait et tout, bah voilà, c'est le premier homme noir, c'est un boxeur. Un boxeur, vous imaginez, c'est un honneur aussi. Et puis ce que je ne vous ai pas dit, Povetkin aussi, il est derrière Dillian Whyte sur la monnaie. Donc tous les deux, tous les deux sont honorés. Povetkin, je n'ai pas lu sa déclaration, mais il est pareil aussi honoré. C'est un honneur pour lui. Et c'est marqué sur la monnaie Rumble on the Road, ce qui veut dire voilà. Les Putu Dato, j'espère que cette petite info vous a plu du dimanche. Après, voilà, c'est une mauvaise nouvelle avec Karen Gerfi. Voilà, il y a quelques jours, la disparition, on a appris de Marvin Hagler. C'est une bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle et je pense que je viens de vous partager. Partagez d'ailleurs cette vidéo, transition étant faite. Cliquez sur le bouton rejoindre, likez si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Les Putu Dato, je vous dis à bientôt. J'ai mon PayPal aussi. À très bientôt. Et puis